débat RSE dans Smart Impact aujourd'hui, le vélo Made in France qui remonte la pente, distancé depuis les années 70 par les vélos fabriqués en Chine. Les deux roues français reviennent dans la course. Jamais en France, le marché ne se sera aussi bien porté que ces 2 dernières années. Près de 2,8 millions de vélos ont été vendus en 2021, avec une appétence particulière, je le disais, pour l'électrique et un regain d'intérêt surtout pour le Made in France. On en parle avec nos 2 invités aujourd'hui. Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. David Jamin, lui, nous accompagne en visioconférence, directeur général de la Manufacture française du cycle. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous accompagner à distance. Virgile Caillet, ma première question sera pour vous. Forte demande, implication et incitation des pouvoirs publics, ça c'est sûr. Déploiement des infrastructures. Est-ce qu'on peut parler presque d'alignement des planètes aujourd'hui pour le secteur du vélo ? Alors, on peut effectivement parler d'alignement des planètes, une sorte de phénomène de société qui est en train de monter en puissance, une sorte de prise de conscience cyclable de la population française. Alors, vous l'avez dit, c'est pas propre aux 2 années de crise que l'on a vécues, qui ont été finalement un véritable révélateur, un accélérateur. Mais en vérité, depuis quelques années déjà, on sent monter cette vague de l'utilisation du vélo comme un outil de locomotion du quotidien. Et on arrive aujourd'hui à un phénomène assez extraordinaire, avec des chiffres très importants. Ouais. Et vous l'avez dit justement, avec aussi cette industrie française du cycle qui retrouve une certaine dynamique. Et ça, c'est une excellente chose pour le marché du vélo et puis pour notre industrie. Donc le secteur n'a pas été touché là, ces 2 dernières années ou même ces derniers mois plus particulièrement par les difficultés d'approvisionnement qu'ont connues énormément de secteurs. Bien sûr que le secteur a été touché, a été impacté. Et malgré tout, il a fait des excellents résultats. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu une montée en puissance en 3 temps. On a eu d'abord un phénomène avec les gilets jaunes qui ont quelque part obligé de nombreux Français à trouver des solutions alternatives pour se déplacer, et notamment pour aller faire les trajets domicile-travail. Et ils ont utilisé les vélos en location longue durée, en libre service. Et ça a été une première étape, j'allais dire, un peu psychologique. Et puis, l'hiver suivant, on a eu les mouvements sociaux, les grèves dans les transports en commun. Et là encore, il a fallu finalement, pour des millions de Français, trouver des solutions. Le vélo s'est encore imposé. Et donc, assez naturellement, presque, j'allais dire, le passage à l'acte s'est fait au moment de la crise sanitaire, avec une demande extrêmement forte. Des actifs, là, en l'occurrence, beaucoup des gens qui en ont besoin pour aller travailler, hein, on était là-dessus. Exactement. Et on a analysé justement toutes ces populations. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les populations quasiment les plus jeunes, les 18-24 ou 25-35, qui utilisent plus facilement le vélo pour ce qu'on appelle le vélo taf, pour aller au travail. Donc, probablement que c'est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée. Pourquoi l'électrique ? Alors là, expliquez-nous ce succès de l'électrique. Alors, d'un point de vue sémantique, on parle d'assistance électrique. Ouais. Parce que, attention, il faut continuer à pédaler. Hein. Si vous ne pédalez pas, vous tombez. Voilà. Donc, c'est bien l'assistance électrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, ça casse le frein psychologique de la difficulté, de l'effort. Et puis, par corrélation, s'il y a moins d'efforts, on va arriver dans un état un petit peu plus digne au travail. Et puis, il y a eu un changement de perception du vélo. Aujourd'hui, c'est presque exemplaire. On est admiratif devant les gens qui viennent au quotidien au travail en vélo. Donc, tous ces phénomènes ont fait que, effectivement, ça rentre un petit peu dans la norme. Alors, on en est encore au début. Il n'y a que 8% des Français aujourd'hui qui utilisent leur vélo pour aller au travail. Mais on imagine qu'il y a un potentiel qui est considérable. Est-ce que dans les raisons aussi pour lesquelles les Français plébiscitent aujourd'hui particulièrement le vélo, il y a évidemment, enfin on imagine en tout cas, le faible impact carbone du vélo, où on veut faire une bonne action aussi pour la planète. Il y a de ça aussi. Quelle place ça tient, ça ? Bien entendu, c'est important. Et puis on est sur une émission qui privilégie justement cet angle-là. C'est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on vient sur l'utilisation du vélo comme moyen de locomotion pour des raisons pragmatique, économique, de facilité.
Et puis, assez rapidement, il y a le sujet de la liberté, il y a le sujet de l'entretien de son capital santé et le sujet, effectivement, du respect de l'environnement. C'est toutes ces choses, finalement, qui sont mises en avant par les utilisateurs du vélo. Pour rester sur le vélo électrique, assistance électrique, c'est ce que vous disiez. David Jamin, il est évidemment plus coûteux, ce vélo à assistance électrique. Quel est le budget moyen que les Français sont prêts à mettre aujourd'hui dans cet achat-là ? Alors vous savez, il y a eu déjà beaucoup d'évolutions puisque désormais, le prix moyen d'un vélo électrique en France est monté à 2 000 €, ce qui nous positionne pas très loin des grands pays du vélo comme les Allemands et les Hollandais. Mais aujourd'hui, on peut acquérir un vélo électrique de bonne facture à partir de 6, 7, 800 € pour les premiers prix. Et puis un vélo à partir de 1 500, 2 000 € est vraiment un vélo qu'on peut utiliser tous les jours pour aller au travail. Et les Français sont prêts à mettre ce prix-là pour un vélo à assistance électrique ? Je crois que les gens sont prêts parce que on voit que le marché augmente de façon significative. On a vraiment, avec le vélo électrique, des gens qui se remettent au vélo, qui se mettent en selle. On a des gens qui changent leur façon de se déplacer. On a des gens qui vraiment s'en servent comme une alternative à la voiture. Beaucoup de gens qui font du vélo électrique ne faisaient pas de vélo auparavant. David Jamin, de la même manière, les Français sont prêts à payer plus cher pour un vélo made in France aussi ? Alors, vous savez, on parle beaucoup du Made in France, il y a beaucoup de slogans. Les Français sont d'abord prêts à payer le juste prix toujours. Et nous, notre caractéristique, en tout cas ce qu'on essaie de faire à la Manufacture Française du Cycle, en étant numéro 1 en part de marché volume du vélo électrique en France, c'est de faire des vélos électriques de très bonne facture, mais accessibles à tous, sans se réfugier derrière le logo Made in France qui doit nous permettre de faire payer plus cher. Mais David Jamin, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé là du retour du vélo français, c'est comme ça qu'on en a parlé ces derniers mois. La France a été un pays producteur de cycles important. Ah oui, juste pour vous parler de la Manufacture Française du Cycle et répondre à cette question. La Manufacture Française du Cycle, c'est une vieille dame, c'est le berceau de la marque Gitane, créée en 1925. Et dans les années 70, en 1972 exactement, cette usine a été le premier exportateur de cycles en France à une époque où la France produisait pour son marché et exportait. Donc effectivement, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de désindustrialisation dans notre domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines de l'industrie. Et la particularité du cycle, c'est qu'on a réussi à garder cette activité en Europe, d'abord parce qu'il y a une politique publique au niveau de l'Union européenne qui est un anti-dumping contre principalement la Chine, qui est en vigueur depuis la fin des années 90. Sans cet anti-dumping, il n'y aurait plus d'industrie du cycle en Europe. La preuve, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'anti-dumping. 90% des vélos vendus aux États-Unis viennent d'Asie et la majorité viennent de Chine. Donc, élément essentiel d'une réindustrialisation, ne pas avoir peur d'utiliser des mots comme l'anti-dumping et de protéger notre industrie, encore plus sur des métiers qui sont une des solutions à la transition écologique. Virgile Caillet, la France a une carte à jouer. En effet, elle a des atouts aujourd'hui pour mettre en avant sa reconquête du secteur. Elle a des atouts et elle doit agir vite. Il y a un exemple très intéressant, pas très loin de chez nous, au Portugal. Le Portugal, justement, a une politique très volontariste portée par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, c'est un véritable hub européen qui fabrique pour beaucoup de pays européens et de marques, même françaises d'ailleurs, qui produisent en Europe. Au Portugal. Donc déjà, ça réduit les circuits, on est sur des circuits beaucoup plus courts, et nous, on est convaincus, et David le sait très bien, puisqu'il est en pointe sur ces sujets-là, on est convaincus qu'on a tous les éléments, tous les arguments, tous les atouts pour faire aussi, nous, en France, un hub européen, répondre à une demande de plus en plus forte des pays européens. David Jamin, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Virgile Caillet, j'imagine, aller vite, sur quoi il faut agir le plus vite, si je peux me permettre la question ? Il faut pas avoir peur, d'oser, il faut investir dans l'innovation, il faut se battre en permanence parce que, alors je vous ai parlé d'anti-dumping, nos concurrents sont en Europe et souvent à la périphérie dans des pays avec des
des coûts de main-d'œuvre assez inférieurs. Parce que c'est ça, il y a un enjeu, David Jamin, il y a un enjeu de fournisseurs, de main-d'œuvre, de matériaux. C'est quoi les enjeux aujourd'hui? Il y a des enjeux partout, madame. Ouais. Il y a des enjeux de main-d'œuvre en France, comme dans tous les métiers. Il y a des enjeux de fournisseurs de matériaux. C'est pour ça que je vous parle d'innovation, parce que pour réussir à gagner, il faut trouver des solutions alternatives. C'est ce qu'on essaie de faire chez MFC. Quand on a relocalisé la peinture ici il y a quelques années, eh bien, on a choisi une technologie différente de celle qui était utilisée en Asie. Ça nous a permis dans un premier temps, d'avoir la meilleure technologie par rapport aux contraintes environnementales, la peinture la plus vertueuse, et puis en plus d'être au prix chinois. Donc il faut toujours trouver des solutions d'innovation pour faire un pas de côté et pas essayer de faire exactement la même chose. Si en France on veut faire exactement la même chose que dans les pays low cost, ça va être compliqué. Donc l'idée c'est de faire un peu différemment et de s'appuyer sur nos forces. La France est une terre d'industrie, la France est une terre avec des solutions industrielles, la France est une terre d'ingénieurs, la France est une terre où on peut entreprendre dans l'industrie, bien sûr. Virgile Caillé, il nous reste vraiment quelques secondes. Quelles sont vos prévisions de production en France en 2022 ? Voilà. Alors, on avance dans quel sens ? On parle d'assemblage en France, puisqu'il y a encore quelques composants qu'on ne sait pas faire sur notre territoire. On est à 800 000 vélos assemblés en France et les perspectives pour 2022 nous rapprochent du million de vélos. Donc on est vraiment sur la bonne voie et comme le disait David, il ne manque pas grand-chose, quelques innovations, quelques capacités d'investissement pour passer vraiment une étape supplémentaire et produire la majorité de nos vélos sur le territoire. Merci beaucoup d'être venu nous parler de vélo français, Virgile Caillé, aujourd'hui dans Smart Impact. Merci. Je rappelle, vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. Et David Jamin, merci à vous de nous avoir accompagnés à distance, directeur général de la manufacture française du cycle. Merci à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous. On termine cette émission comme chaque jour par la bonne idée du jour.